Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 3 octobre 2024. Alors une map encore rouge, hein, oui c'est très difficile, mais il faut garder espoir bien sûr que là ça ne concerne pas du tout les crypto-monnaies, hein, bien sûr c'est à cause de la guerre. Les marchés traditionnels sont dans l'indécision et donc nous, il faut savoir qu'on est à côté et on morfle. Si les marchés traditionnels sont dans le doute ou morflent, eh bien, nous bien entendu que on subit également. Donc pour le moment, on subit un petit peu, mais on va aller voir quand même qu'il y a des choses qui sont intéressantes, notamment BTC qui maintient son support de 60 000. Donc on va aller checker ça très rapidement tout à l'heure. Donc du coup, au niveau des volumes, 40 milliards et 20,20 milliards, beaucoup de volume sur Ethereum, ça fait plaisir, au moins il y a du volume. Donc nous voilà sur notre ami BTC, donc je suis en daily, donc faites attention. On voit qu'on a fait une grosse mèche bien sûr, voilà, on a liquidé tout le monde, ce qu'on avait vu hier, plus de 450 millions de liquidation. Donc du coup on est venu taper au niveau des 60 000, on a fait un fort rebond et après on est venu vraiment taper pile poil les 60 000, hein, c'est vraiment, on n'est pas passé en dessous. Et donc du coup encore un rebond, il y avait énormément d'ordres ici dans le carnet d'ordre, donc du coup on a défendu, hein, les bulls ont défendu le prix, le support des 60 000. Pour le moment, il a été bien défendu. On voit qu'on a fait un rebond ici. Je suis toujours dans mon trade. De toute façon, il y a certaines personnes qui m'envoient des messages en me disant est-ce que tu coupes ton trade? Non, je coupe pas mon trade. Je vois pas pourquoi je couperais mon trade. J'ai pris un bet, c'est-à-dire que je suis prêt à perdre. Si on passe les 59 000, là où est mon stop loss, c'est que je suis prêt à le perdre, tout simplement. Donc du coup, si on y va, c'est pas grave. Je suis prêt à le perdre. Psychologiquement, c'est ok. Donc du coup, non, je ne coupe pas mon trade. Donc je suis, hein, vous voyez, à peu près à break-even. Donc ni en perte, ni en gain. Et j'attends de voir. On peut très bien effectivement faire une autre mèche où on va aller chercher vraiment cette RLZ longue. On peut totalement y aller, hein. Donc ça c'est un scénario qui est plausible. Moi ici je vous avais montré le scénario que je voulais que ça fasse. Il y avait deux scénarios à la base, hein, j'en ai effacé, hein, parce que ça commençait à être le bazar. Donc ici on pouvait rebondir sur la neckline ici et repartir. Donc je l'ai complètement supprimé ce scénario puisque c'est pas du tout ce qu'on a fait. Par contre on a validé pour le moment ce scénario là. Et là maintenant on est en train de voir est-ce que on va se batailler comme j'ai marqué ici pour éventuellement reprendre une phase haussière, ou alors maintenant si je dois vous donner un deuxième scénario, c'est hop, on peut très bien maintenant aller faire hop, complètement breaker ici et aller chercher la RLZ longue ici. Et donc ça serait c'est un scénario qui est totalement possible parce que premièrement on retomberait dans la RLZ longue, donc on garderait une tendance haussière, hein, et deuxièmement on viendrait chercher toutes les liquidités qu'on a laissées ici. Donc c'est quelque chose qui est complètement faisable et on garderait, vous voyez, toujours des bas de plus en plus haut. Et ensuite ici ça serait pour repartir, hop, pour aller faire des hauts de plus en plus hauts encore une fois. Donc on garderait cette tendance haussière. Ce qu'il ne faut absolument pas break, bien entendu, c'est l'ancien plus bas ici au niveau des 52 000. Voilà. Donc du coup on peut totalement venir ici. Donc vous avez les deux scénarios. Soit il y a le scénario ici, on consolide et on repart, très bullish. Je pense que de base, hein, on est censé le faire, hein, on est censé faire ça véritablement. En fait, c'est qu'on est tellement tenu par la guerre au Moyen-Orient que c'est ça qui fait, c'est ça qui met le marché en difficulté parce qu'on n'est pas du tout censé faire ça. Voilà. Donc du coup, c'est juste cette peur qui peut nous faire revenir dans la RLZ longue ici, mais sinon de base, on est censé repartir, hein. Donc ça, bien entendu, c'est mes convictions à moi. Au niveau du total 3, pour le moment, on tient bon, j'ai envie de dire. C'est pile poil, vous voyez, on est sur la trendline ici. Est-ce qu'on va tenir ou est-ce qu'on va complètement breaker? Là, vous voyez, on peut le voir dans deux sens. Ici, on peut le voir soit positivement où on est dessus, on est en train de se battre, soit négativement où on est dessous et en gros on a break, pullback pour aller faire un plus bas. Les deux possibilités sont là. Moi j'espère, je suis plutôt positif de nature, donc j'espère que c'est juste qu'on est passé au dessus. Après je peux me mettre hop en 1 heure.
en une heure, c'est plutôt optimiste. Regardez, on est passé au-dessus et là on fait un pullback dessus et donc possiblement pour rebondir. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de croire. C'est pas forcément ce qui va se passer, bien entendu, mais c'est ce que j'ai envie de croire. Voilà, donc j'espère que les altcoins vont pouvoir repartir avec ce pullback et repartir, bien entendu. On est à la botte de BTC et BTC à la botte du marché traditionnel et le marché traditionnel à la botte de la guerre au Moyen-Orient actuellement. Voilà. Donc bien entendu, hyper difficile de faire des prédictions ou quoi que ce soit parce que là, ça sert à rien de faire trop d'analyse graphique et tout ça puisque ça va être les nouvelles qui vont vraiment driver le marché. Donc là, il peut vraiment tout se passer, soit on monte, soit on descend. Il peut se passer l'un ou l'autre. On va aller tout de suite au niveau des nouvelles. Donc il y a XRP qui a fait une grosse chute également. Ça a fait très mal sur XRP. Donc hier ou avant-hier, je vous disais pour les holders de XRP, c'est vraiment bullish parce qu'en plus il y avait un ETF XRP. Ripple avait gagné son procès contre la SEC, mais voilà, mauvaise nouvelle. Encore une fois, la SEC fait appel du procès contre Ripple. Il nous casse les bonbons, voilà, il nous casse les bonbons, mais vous allez voir après, donc voilà, hein, ça contribue très fortement au fait que Ripple ait fait un gros down. Donc les holders de XRP, soyez forts, résistez, ça sera qu'une victoire supplémentaire et il faut se dire que Gary Gensler possiblement ne restera pas longtemps président de la SEC, enfin ça je croise les doigts. Et d'ailleurs justement, donc Grewal, responsable de la mise en application de la SEC, va démissionner. Ça, c'est le bras droit de Gary Gensler, donc du président de la SEC. Donc, va démissionner. Ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Est-ce que Gary Gensler sera le prochain? Eh bien, on l'espère tous. Voilà, personne ne l'aime. On l'espère tous. Si c'est Trump qui passe, oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, là ça avance très vite, hein, dans très peu de temps, dans un mois, il y a les élections américaines. Donc on va avoir une fin d'année on fire, hein, donc on va voir ça. Mais si c'est Trump qui passe, Gary Gensler, ben déjà il saute, hein, lui il dégage. Et donc ça nous fera déjà énormément de bien parce qu'on le supporte plus, Gary Gensler, plus personne le supporte. Donc du coup, vivement qu'il dégage, mais en tout cas, le fait que son bras droit démissionne, c'est peut-être un avant-goût de ce qui va à peu près se passer pour Gary Gensler. En tout cas, du moins, on l'espère. Ça, pour moi, c'est une très good news, une très bonne nouvelle, vraiment. Ah, faut bien essayer de choper des bonnes nouvelles là où on peut en choper, hein. Allez, on continue. Donc quelque chose de hyper bullish également. OpenAI lève 6,6 milliards de dollars pour une valorisation de 157 milliards de dollars. Donc encore une fois, l'intelligence artificielle, hein, je vous disais ça déjà, je vous l'ai dit plusieurs fois dans les quotidiennes, l'intelligence artificielle est loin d'être mort et loin d'avoir fini sa hype. Il y a pas mal de personnes qui me disaient l'intelligence artificielle a déjà fortement pumpé. Donc il y a peu de chances que ça pump encore lors de la deuxième phase haussière. Si, ça va vraiment pumper. D'ailleurs, on le voit déjà très bien avec Tao, BitTensor, hein, qui a fait une grosse accélération et des nouvelles comme ça. Croyez-moi que des Tao, des renders vont faire que profiter pendant la deuxième phase haussière, vont faire que profiter de ce genre de nouvelles là et vont vraiment exploser. Je le pense véritablement qu'il y aura une grosse hype sur tous les tokens d'intelligence artificielle. Et je l'espère forcément parce que je suis très exposé dessus. Donc voilà, RWA et intelligence artificielle, je suis très exposé dessus. Donc ça, ce sont des très bonnes nouvelles. Au niveau du FEAR, forcément, on était bien remonté. Et là, forcément, toutes les nouvelles, on revient tout de suite dans la peur. Et c'est pas plus mal, hein. Je préfère que tout le monde ait peur plutôt qu'on soit encore extrêmement bullish parce que sinon, on reprendrait une deuxième saucée, ça c'est sûr. Donc je préfère qu'on soit dans la peur et que le prix explose à la hausse et qu'on redevienne petit à petit bullish. Mais forcément qu'on allait revenir dans la peur avec tout ce qui arrive. Également, il va y avoir des choses très importantes, notamment aujourd'hui, encore une fois, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc ça va être très important à regarder. C'est peut-être ce qui va faire bouger le prix aujourd'hui d'ailleurs à la hausse ou à la baisse. Mais voilà, en espérant qu'on ait vraiment des bonnes nouvelles, parce que sinon, si on a des mauvaises nouvelles, le marché peut vraiment chuter encore fortement, faire cette deuxième grosse jambe haussière. Et j'espère pas, parce que alors là, ça serait compliqué, hein. On voit qu'on morfle très rapidement sur les altcoins, ça fait vraiment très mal. On a nettoyé les altcoins
de façon énorme, hein. On voit que BTC a perdu un petit peu, mais les altcoins, ils ont mangé. Alors il y en a certains comme Sui notamment qui est remonté immédiatement, Tao qui est assez remonté aussi, FTM qui est remonté. Donc il y a des altcoins, on voit d'ailleurs les altcoins qui performent, qui superforment un petit peu actuellement, qui ont vraiment le momentum, donc ils sont remontés immédiatement. On voit par contre les tokens qui sous-performent, eux ils ont pris le gadin et ils restent plutôt bas actuellement. Donc voilà, en tout cas je vous invite à être résilient, je sais que c'est encore difficile, on en a marre, on veut des hausses, on veut notre deuxième phase haussière. On l'aura, ne vous inquiétez pas. C'est pas, il y a un commentaire que j'adore. Je sais pas si c'est hier dans la quotidienne ou celle d'avant, je sais plus. Mais je me perds dans les commentaires. Mais en tout cas, il y a un commentaire qui disait le coronavirus était en gros, c'était un Black Swan. Donc le coronavirus nous a pas niqué notre bull run. C'est pas le Moyen-Orient qui va nous niquer notre bull run. Et je suis parfaitement d'accord. C'est totalement vrai. Très bon commentaire. Je sais plus qui c'est qui l'a écrit. Mais très bon commentaire. Et oui, moi aussi, je crois que dans tous les cas, on aura notre bull run. Donc, n'ayez pas peur. Profitez-en justement pendant des baisses comme ça pour éventuellement recharger les tokens ou recharger les positions auxquelles vous croyez véritablement. Vous avez des convictions. Il faut voir ces baisses comme des opportunités et pas comme des coups de fusil qui nous ont tués, hein, d'accord ? Notre phase haussière va arriver, j'ai ces convictions-là en tout cas, et il faut voir toujours moyen, long terme. Justement sur les altcoins que vous pouvez recharger, donc j'ai fait une vidéo hier, n'hésitez pas, elle est sortie à 17h, n'hésitez pas à aller la voir. Donc j'analyse les cryptos que vous m'avez demandé, donc il y a 8 crypto-monnaies que vous m'avez demandé, donc je les ai analysées. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, likez, abonnez-vous, partagez, ça me fera extrêmement plaisir également. Ah oui, j'ai failli oublier, on m'a demandé d'analyser une crypto que je vais faire tout de suite, c'est donc Polka Starter, donc super difficile à dire. Alors, on m'a demandé d'analyser cette crypto-monnaie, hop là, donc bien sûr je ne suis pas du tout exposé sur cette crypto-monnaie là, et honnêtement, je trouve qu'il n'a pas du tout une bonne tête. Il ne me donne pas du tout confiance ce token. Donc il y a eu une grosse hype ici. Donc il est relativement... Non, il est 21. Donc il a 2021. Donc il a eu la grosse hype. Il a énormément chuté vraiment. Et là du coup on a été chercher des plus bas 2 fois. Hop hop, faites voir ça. On va zoomer un petit peu. Je le fais en direct avec vous, hein, bien sûr. Hop, ici, d'accord. On est venu chasser. Encore un petit plus haut ici. On a cassé. Ouais. Bon, pour moi, il n'est pas très beau. Après, là, on a eu une bonne réaction ici. Maintenant, il faudrait qu'on reste au-dessus de la moyenne mobile. On peut avoir une deuxième réaction ici. Je connais pas du tout le projet. Je connais pas. J'ai pas été voir, hein. Là, je le fais vraiment en direct avec vous. D'ailleurs, ça, c'est une réflexion qu'on m'a dit. On me demandait si je lisais un prompt ou si j'écrivais mes scripts et tout ça. Non, pour toutes les quotidiennes et tout ça, je n'écris strictement rien. J'essaye de faire vraiment au feeling. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, je n'ai pas trop le temps d'écrire un script et tout ça avant. Et deuxièmement, parce que je préfère le côté vraiment naturel, spontané et le côté humain. Je peux me tromper, je peux raconter parfois une petite bêtise. J'essaye de la rectifier dans la quotidienne suivante si je m'aperçois que j'ai fait une bêtise. Je peux bégayer, voilà, bon, c'est comme ça, c'est le côté humain et je préfère ce côté humain plutôt que ça soit tout cadré, tout pile poil, tout nickel. Là où j'essaye d'avoir ou d'écrire un script, c'est quand vraiment c'est des vidéos qui sont très éducatives, où c'est un sujet très particulier, où là je vais essayer d'écrire quelque chose pour que ça soit un minimum structuré et pour qu'il y ait une suite logique des choses. Voilà, donc non, je n'écris pas quoi que ce soit pour les quotidiennes, j'y vais au feeling et je préfère 1000 fois le côté très humain. Donc pour en revenir à notre token, donc j'espère qu'il va réexploser. La personne qui m'a demandé ça, si tu es exposé sur ce token là, bon, tu dois être un petit peu dans le mal actuellement, hein, parce que il est vraiment très bas, il est pas très beau. J'espère qu'il va avoir une réaction haussière rapidement. Pour le moment c'est pas très beau, il est en dessous de la moyenne mobile 50. Je sais pas du tout si c'est une small cap ou une grosse market cap. Je pense plutôt que c'est une small cap, hein, une petite capitalisation. On va aller voir ça. Donc oui, c'est une petite capitalisation, hein, 27 millions. Donc c'est un projet qui peut fortement pumper. Il suffit d'avoir un petit peu de liquidité et il peut très fortement pumper. Donc petite capitalisation. Donc
Pourquoi pas? Après, il faudrait que j'analyse le fondamental et tout ça. Au niveau graphique, je le trouve en tout cas pas très très beau. Après, le seul truc que je trouve possiblement un petit peu positif, c'est qu'on est venu nettoyer les lots ici, ce qu'on a fait un sprint. On a fait ce qu'on appelle un sprint, donc on est venu vraiment chercher tous les plus bas et après on a une belle réaction haussière quand même. Après, ça aurait été bien de rester au-dessus de la moyenne mobile 50. Pour le moment, on est en dessous. À voir ce qu'on va faire. Si on continue à s'enfoncer, c'est pas vraiment positif. Vraiment, je pense que si on continue à s'enfoncer, il faudra sortir de la position. Si on arrive à passer au-dessus de la moyenne mobile et qu'on commence à avoir une structure haussière, bah, possiblement on pourra aller chercher des plus hauts. Déjà, il va falloir aller chercher les plus hauts ici. Le fait qu'on aille chercher ici dans les 5 dollars, bon, pourquoi pas, mais je sais pas. Je connais pas assez le projet en tout cas, il faudrait que je l'approfondisse. Au niveau graphique, en tout cas, pas forcément extrêmement joli. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas encore à aller voir la vidéo des cryptos que j'analyse. Aussi demain, mais je vous le répéterai, demain à 17h aussi, il y aura un wallet que j'ai analysé. Donc la vidéo est déjà tournée. Donc de toute façon, je le répéterai dans la quotidienne de demain matin. Mais n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper justement aucune des vidéos. Demain matin, encore une fois, il y aura la quotidienne comme tous les jours. Et demain à 17h, il y aura l'analyse d'un wallet. Passez une excellente journée, encore une fois, soyez solides et surtout, restez curieux. Ciao!